J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Mesdames et messieurs, bonsoir, bonjour pour celles qui vont nous regarder dans pas longtemps. Bonsoir pour celles et ceux qui nous regardent habituellement le soir à la fin de la journée, en rentrant de leur travail ou en terminant leurs occupations. Merci beaucoup pour votre fidélité d'ailleurs. C'est une émission sur laquelle j'ai beaucoup réfléchi avant de la faire. Ce n'est pas un coup de gueule, c'est une mise au point et c'est un message que j'adresse à M. Abdelmajid Tebboune. Nous allons parler aujourd'hui d'un sujet dont personne ne veut parler. C'est un sujet tabou, nous l'avons banalisé, nous l'avons oublié, nous l'avons relégué au second plan, tellement il y a de gros problèmes dans notre pays, des problèmes diplomatiques, des problèmes géopolitiques, mais aussi des problèmes socio-économiques. Mais c'est un tabou qu'il fallait briser. C'est un tabou qu'il faut absolument briser, qu'il fallait briser, il était temps de le briser. Ce tabou concerne la liberté de la presse et la situation de la presse algérienne et des journalistes algériens. Le malaise, il est extrêmement grave. Depuis 2020-2021, les lois liberticides qui se sont succédées, les emprisonnements réguliers des journalistes algériens. La semaine dernière, il n'y a pas plus longtemps que cela, la semaine dernière, un journaliste algérien a été mis en prison. Il s'agit d'un journaliste qui travaille pour un média local à Djelfa. Je voulais en parler, mais j'ai pas eu le temps malheureusement et je m'en excuse. Franchement, يعني كارثة بمعنى الكلمة والله العظيم. De cela 2 jours, voilà, Badr el-Din Ghermet, elle a été mis, elle a été placée, il a été condamné à 1 an de prison ferme. Il travaille pour le site d'information Djelfa Tribune. Pour une information, il a été accusé, il a été jugé coupable de délit d'outrage à corps constitué, atteinte à la réputation de ses membres. On n'a pas eu le temps d'en parler. C'est pratiquement, si je ne me trompe pas, le 13e ou le 14e journaliste algérien qui a fait de la prison depuis le début de la crise politique de 2019 et depuis le début de l'instauration du régime Tebboune en fin de l'année 2019, début de l'année 2020. Badr el-Din n'est pas le seul. Il y a au moins 13 ou 14. Qadi Ihsan est encore en prison en dépit d'une grâce présidentielle partielle qui a réduit sa peine de 2 années de prison ferme, mais il n'a toujours pas bénéficié de la libération conditionnelle. Alors, la situation des journalistes algériens elle est extrêmement catastrophique. Aujourd'hui, la presse algérienne elle est totalement éteinte. Les journalistes algériens ne peuvent plus rien dire, ne peuvent plus rien parler. Ils ne peuvent parler de rien. Alors, il s'agit, si tu publies un article qui critique l'Oueli, tu risques la prison, comme c'est le cas de Mskrin, le journaliste Badr el-Din Ghermet, il a été jugé coupable, encore une fois, d'outrage, et il a été placé en détention pour préventive avant d'être condamné à 1 année de prison ferme, pour juste des critiques sur les réseaux sociaux. Même pas un article propre, juste des critiques sur la page Facebook Djelfa Tribune. Il a critiqué l'Oueli et malgré qu'il avait salué les efforts du gouvernement pour ses investissements dans la région de Djelfa, pour avoir critiqué l'Oueli et la mauvaise gestion des fonds publics de la wilaya de Djelfa, il s'est retrouvé derrière les barreaux. C'est très grave et c'est vraiment pas inédit malheureusement. On a eu des journalistes qui sont entrés en prison. Rappelez-vous de l'affaire d'un journaliste à Cholor parce qu'en 2022, parce qu'il a parlé de mauvais emballage et du refus de certains pays européens comme la France de commercialiser la Deglet Nord. Rappelez-vous, il y a des événements, l'affaire Mustafa Benjema, Hassan Bourras, Azrilesh, Khaled Drarni, sans parler de la condamnation à mort de votre serviteur Abdou Samar. Et on m'a condamné à mort fin octobre 2022. C'est quand même catastrophique ce qui se passe. Franchement, c'est catastrophique. Notre pays est devenu une prison, ciel ouvert pour les journalistes algériens. Et on n'en parle plus. Personne n'en parle. جاتهم نورمال يعني quasiment ما كاش كل حاجه tout à fait normale ordinaire qu'un journaliste fasse de la prison en Algérie c'est devenu banal qu'un journaliste soit condamné à des peines de prison c'est devenu d'une banalité stupéfiante et choquante en Algérie au point où aujourd'hui les journalistes algériens ont peur ils ont vraiment peur يا جماعه الخير يعني ولينا على جال un article تاع دقلة نور واحد يدخل الحبس. Khlas, les journalistes algériens, ils ont développé ce qu'on appelle l'autocensure. Aujourd'hui, qu'est-ce qui peut emmener un journaliste en prison? J'ai parlé avec mes collègues qui sont présents en Algérie, ils ont même pour parler avec eux sur les messageries privées cryptées, ils ont peur. Pour parler à un opposant, ils ont peur. Aujourd'hui, simple.
tu peux ni parler des haragas, ni parler de la cherté de la vie de façon frontale, de façon un peu critique. Aucune critique n'est tolérée. En fait, un journaliste algérien aujourd'hui qui est présent, qui est présent, nous on a de la chance d'être à l'étranger, on bénéficie de la protection des droits de l'homme, de la protection des conventions internationales, du droit international, on est réfugiés politiques, on est un pays, la France est une démocratie avec une place particulière pour la liberté de la presse, mais pour les journalistes qui travaillent sur l'Algérie, qui vivent en Algérie, il suffit qu'ils publient un article critique c'est un phénomène de société. Même pas de les affaires de corruption, dénoncer un ministre, parler du président Abdelmajid Tebboune, faire une caricature. Ça, c'est haram. C'est devenu haram, c'est devenu illicite. Il suffit juste de parler de la harga, de la cherté de la vie, d'un phénomène de société, de l'insécurité, ou là, juste que cet article soit repris, par exemple, par des médias marocains. Et rapidement, les services de sécurité prennent l'affaire en main, la justice prend l'affaire en main, et le journaliste algérien est convoqué, arrêté, interpellé, placé en garde à vue, présenté devant un tribunal pour avoir insulté la réputation du pays, ou là pour avoir outrage à l'honneur du pays, ou là pour avoir salé la réputation du pays. C'est pas de la faute du journaliste algérien s'il y a des médias marocains aussi de l'Algérie qui reprennent des informations critiques contre l'Algérie. C'est pas sa faute. C'est-à-dire parce qu'il y a des médias marocains qui reprennent des informations critiques contre l'Algérie, il faut plus parler, il faut pas publier la moindre information critique. Vous voyez la logique de cette... Je vous assure que ça fonctionne comme ça. Je vous assure que la majorité de nos collègues, de nos confrères, de nos consoeurs en Algérie ne peuvent plus produire des avis, des informations critiques. Il ne s'agit pas de faire des éditos, des chroniques. Il s'agit de décrire, de faire un reportage. Aujourd'hui, personne ne peut parler de la harga en Algérie. Il y a des dizaines de morts en Méditerranée, il y a des centaines de personnes qui partent chaque jour, il y a des milliers qui partent en une semaine, et les journalistes algériens présents sur place ne peuvent pas parler de ce sujet. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur d'être repris par des médias marocains ou des médias étrangers. Après, les services de sécurité, il y a des brigades spécialisées en cybercriminalité, où les journalistes algériens font l'objet de surveillance accentué, accru de la part des brigades de cybercriminalité de la DGSN, la police algérienne ou de la gendarmerie algérienne, et les juges les condamnent rapidement à des peines de prison, les mettent sous mandat de dépôt. Il suffit juste qu'un média marocain hostile à l'Algérie reprend un article d'un journaliste algérien. Aujourd'hui, si tu veux faire du mal à un journaliste algérien, il suffit juste qu'un média marocain reprend son article, reprend son information. Et ça devient une affaire d'État. C'est extrêmement grave. Rappelez-vous ce qui s'est passé en 2022, octobre 2022, le journaliste Belkacem Hawam qui a été condamné à 1 an de prison ferme pour des révélations sur les difficultés d'exportation de la date algérienne vers la France à raison de un manque de le problème l'emballage, etc., quelques normes sanitaires qui n'ont pas été respectées, comme il y avait à l'époque. Ça a commencé comme ça, comme à l'époque avec le reportage d'Abdelkacem Hawam Fichorour, il a été repris par des médias marocains, et Meskin, il a été arrêté en septembre 2022 dans une affaire Kibira, ils l'ont présenté devant le tribunal de Hussein Dey en compagnie de son responsable direct, Abdelhamid Othmani, qui était le rédacteur en chef, le directeur de rédaction de Chourouk à l'époque, je me rappelle pas très bien. C'est son rédacteur en chef, voilà. Je ne me rappelle pas très bien des faits, mais voilà, cette affaire, on en a déjà beaucoup parlé. Il n'avait rien dit de mal. Il n'avait absolument rien dit de mal. Mais il a été retrouvé en prison, où le ministère du Commerce, il avait déposé plainte, où le ministère de l'Agriculture aussi, ils ont déposé plainte, où l'AGEX, l'Agence nationale du commerce extérieur, elle a déposé plainte. Tout a commencé à partir de fin août-septembre 2022. L'affaire Belkacem Hawam, alors qu'il n'avait rien dit, il avait juste parlé du recul du problématique de certaines dates d'églitnol algériennes qui ont été refusées sur le marché français pour des problématiques de non-respect des normes sanitaires et de l'emballage qui n'était pas conforme aux normes strictes de l'Union européenne et du marché français. C'est tout. Il n'a pas dénoncé Abdelmajid Tebboune, il n'a pas parlé de ses enfants, il n'a pas parlé d'un haut fonctionnaire du pays, il s'est retrouvé en prison. Parce que, à l'époque, parce que des médias marocains ont repris cette information. Est-ce qu'un journaliste algérien est responsable de la reprise d'une reprise faite, précise, factuelle, détournée ou là d'un média marocain? Il n'est pas responsable. Mais c'est une histoire de folie.
C'est de la folie ce qui se passe dans notre pays, c'est vraiment de la folie. Donc imaginez que si le Maroc faisait la même chose, à chaque fois qu'un journaliste marocain parle d'un article critique ou parle d'un phénomène, de la critique, un responsable marocain, c'est l'Algérie, c'est un média algérien, reprend cette information, et si les autorités marocaines devaient le remettre en prison, ben, il y aurait eu des dizaines de journalistes marocains qui seraient derrière les barreaux. Il n'y a peut-être pas une grande liberté de la presse au Maroc, je vous l'accorde, mais aujourd'hui, au moins, on peut parler des haragas, on peut parler de la cherté de la vie. En Algérie, on ne peut plus parler de cela. Aujourd'hui, il y a les journalistes marocains sont plus libres que les journalistes algériens. Alors qu'à l'époque, Habina ou le Canada, avant la crise politique de 2019, l'Algérie était un phare de démocratie par rapport au Maroc. On était un phare de démocratie. Les caricaturistes d'Ilem, Riles Aïnouch, et les autres, le soir d'Algérie, j'ai oublié son nom, Mas, Felwatan, etc. On avait des caricatures très satiriques, on avait des émissions, on écoute l'Algérie, écoute vers Alger. Je faisais des émissions comme Jazairiya Weekend, d'émissions impossibles, Flipper TV. كي حنا كي الناس كي في KBC درنا مع مصطفى كيصاصي مروان بودياب ونجيبوا دي زوموريست ونجيبوا وكنا نجيبوا جماعه من مستغانم ونجيبوا je faisais des enquêtes, des révélations, documents à l'appui à la télévision, on faisait bouger les lignes rouges. De temps en temps ils nous convoquent, de temps en temps ils nous emmerdent, mais c'était très gentil. Mais on a toujours bénéficié d'un grand pouvoir de liberté. Lui, le journaliste algérien ne peut même pas critiquer un maire, un wali, ne peut même pas parler de la cherté de la vie, ne peut même pas parler de l'insécurité, de la haraga, des haraga, de la harga. Il risque d'être directement à la fake news, immédiatement fake news, diffusion de fake news, de contenu préjudiciable pour l'image du pays, outrage à un compte constitué, outrage à l'institution d'un pays, etc. Qui même ce qui est un journaliste à Jelfa News. علاه مسكين هكذا علاش لحقنا جرفة تريبون plutôt علاه لحقنا à ce point là il y a une restriction totale, il n'y a plus de liberté d'expression. Il y a une expression aujourd'hui contrôlée, surveillée. Les journalistes algériens n'ont pour rôle aujourd'hui, n'ont pour vocation que de reproduire les communiqués des institutions de l'État. Ou là les dépêches de l'APS, qui est l'agence gouvernementale et l'agence de presse gouvernementale en Algérie. C'est extrêmement grave. C'est extra. Mais d'où vient ce problème? D'où vient ce problème? J'ai jamais voulu le dire, mais il faut le dire. Abdelmajid Tebboune, il est lui-même à l'origine de ce climat liberticide et délétère et de cette machine, l'emballement de cette machine de répressive contre la liberté de la presse. Abdelmajid Tebboune ne veut pas de la liberté de la presse, ne veut pas de la liberté d'expression. Pourquoi? Parce qu'il est traumatisé personnellement, parce qu'il lui est arrivé par le conflit qu'il opposait à Anis Rahmani Nahar TV. Abdelmajid Tebboune transforme ses complexes personnels et ses traumatismes personnels en façon, il utilise ses traumatismes personnels pour ensuite pour gérer des affaires publiques du pays. En fait, il fait de ses traumatismes personnels la cause principale de sa politique de répression des médias. Qu'est-ce qui s'est passé? Abdelmajid Tebboune avait un problème avec Anis Rahmani. Tout le monde se rappelle de Anis Rahmani, patron de Nahar TV, l'homme qui a créé Nahar TV, qui a été placé sous mandat de dépôt le 12 et 13 février 2020, qui a été condamné par la justice algérienne. Il a 2 condamnations. Anis Rahmani, je vous rappelle, a été condamné à 10 ans de prison ferme le 13 juin 2022 pour trafic d'influence, enrichissement illicite, etc. Il a été mêlé à l'affaire de Mahidine Tahkout. Il a été condamné pour blanchiment d'argent, trafic d'influence, octroi et demande d'indu avantage, violation de la réglementation d'échange, utilisation à mauvais escient des biens de l'entreprise, transfert illicite de devises et fausse facturation. Et fausse déclaration. Qu'est-ce qui s'est passé? À l'époque, Mahmoud Tahkout, il a été, je vous dis la vérité, Tahkout, il était victime de cette affaire. Il a été racketté par Anis Rahmani, patron d'Nahar TV. C'était entre 2017 et 2018. Anis Rahmani, il avait créé une société de VTC. Il a créé une société de VTC pour concurrencer ISIL, etc. Il a bénéficié de Tahkout d'un lot de voitures, plusieurs dizaines de voitures, voire une centaine de voitures. Il a pris un terrain qui lui a été financé par Mahidine Tahkout pour créer une application mobile il voulait diversifier ses investissements, il voulait agrandir sa fortune. Anis Rahmani, il a racketté, il a fait du chantage à Mahidine Tahkout et il s'est enrichi de cette manière. Il a créé une application pour un VTC. J'ai oublié cette application. À l'époque, Anis Rahmani, j'ai oublié, elle était connue, elle était connue, entre 2017-2018, elle a commencé. Il a créé quelque chose vraiment, il voulait vraiment faire des affaires.
il a voulu vraiment faire des affaires, etc. Ou voilà, Darma, ou les... Ensuite, c'était l'une de ces affaires de corruption et d'enrichissement illicite, etc. Bon, on va pas s'attarder sur les détails. Ensuite, Anis Rahmani a été condamné à 5 ans de prison ferme en novembre 2020 pour avoir diffusé l'enregistrement avec le colonel Smaïl, qui était patron de la caserne Antar. C'était en 2018, rappelez-vous. Il a eu une discussion avec le colonel Smaïl pour un article qui concernait le général-major Bachar Tarta, qui était coordinateur des services secrets algériens. Il a été donc condamné pour outrage à un officier durant l'exercice de ses fonctions, diffamation à l'encontre de l'armée, outrage à compte constitué, atteinte à la vie privée en enregistrant une communication sans l'accord du concerné. C'est une affaire qui avait vraiment bousculé l'Algérie à l'époque. C'était en octobre 2022, lorsqu'Anis Rahmani sur Nahar TV diffuse sa conversation téléphonique avec le colonel Smaïl qui dirigeait à l'époque la caserne Antar. Donc, Anis Rahmani, c'est bon, il est en prison, etc. Il paye pour ses crimes, etc. Mais malheureusement, le traumatisme qu'a subi Abdelmadjid Tebboune avec Anis Rahmani. Anis Rahmani, rappelez-vous, en 2017, comme lors de la campagne électorale pour les élections présidentielles de décembre 2019, il a lancé une opération, une campagne de dénigrement contre Abdelmadjid Tebboune. Parce qu'Anis Rahmani était en train de soutenir Azdine Mihoubi. Et avec la complicité du général Ouassine Bouazza, qui était à la tête de la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, Ouassine Bouazza avait instrumentalisé Anis Rahmani pour soutenir Mihoubi et pour torpiller la candidature de Abdelmadjid Tebboune, avec Abdelmadjid Tebboune n'arrive pas au pouvoir. La même chose, Nahar TV a été utilisé par Nahar TV et Anis Rahmani était l'allié du général Ghalib Belqsir en 2017, quand Abdelmadjid Tebboune il a été éjecté du pouvoir, il avait été utilisé aussi par les oligarques et notamment les frères Koninef et Saïd Bouteflika pour dénigrer, diffamer et humilier Abdelmadjid Tebboune. Et l'emprisonnement du fils d'Abdelmadjid Tebboune, il a été étalé publiquement par Nahar TV. Nahar TV a même sorti des images privées de son voyage quand Abdelmadjid Tebboune il avait pris, quand il était Premier ministre entre mai et août 2017, il avait pris des vacances au mois d'août, entre la fin du mois de juillet et début du mois d'août 2017, il est parti en vacances en Turquie, à bord d'un avion qui lui a été affrété par un homme d'affaires turc. Ensuite, il était parti dans un pays qui s'appelait la Moldavie. Voilà, il avait fait des voyages avec Omar Alilet à l'époque, etc. Des amis à lui qui ont fait, quand il a rencontré Édouard Philippe en 2017 à Paris. C'était juste après la rencontre avec Édouard Philippe et c'était le 7 août 2017 à Paris. Même Bad Moraha, il est parti passer des vacances. Juste après, il a été enlevé, il a été limogé et Nahar TV a repris ce scandale, avait attaqué la vie privée de Tebboune, elle avait aggravé et accablé le fils de Abdelmadjid Tebboune, et c'est devenu un véritable scandale. Et ça d'État, parce qu'Abdelmadjid Tebboune, sa vie privée, sa vie personnelle, son entourage familial a été extrêmement violenté par Nahar TV. Mais, Anis Rahmani, خلاص دار الحبس. علاش ما فهمتش انا Abdelmadjid Tebboune ils s'en parlent toujours à la presse algérienne tellement il a été traumatisé. علاه Abdelmadjid Tebboune, c'est bon. Il devrait oublier l'affaire Anis Rahmani. Il a généralisé tout ce qu'il a eu, le problème qu'il a eu avec Anis Rahmani, il l'a généralisé sur l'ensemble des journalistes algériens.